Il n'y a pas très longtemps, un abonné m'avait envoyé plusieurs liens d'accessoires compatibles avec la Dacia, des liens AliExpress. Du coup, moi, j'ai fait quelques courses. Je me suis procuré quelques petits accessoires, justement. Vous allez voir, je vais vous les présenter aujourd'hui. J'ai pas pris tout ce qu'il y avait sur sa liste parce qu'il y avait des accessoires qui impliquaient une modification irrémédiable, entre guillemets, de la voiture. Et moi, je veux faire des modifications, mais qui sont, entre guillemets, amovibles pour le jour où je la rendrai, en fait, que je puisse la remettre facilement comme en sortie d'usine, en fait. Donc, vous allez voir, j'ai fait quelques courses. J'ai reçu quelques petits accessoires qui sont assez sympas. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà la bête. Déjà à première vue, niveau extérieur, rien de neuf sous le soleil. Vous pouvez constater qu'il n'y a eu aucune modification depuis que j'ai refait les rétroviseurs, la lame avant et le diffuseur en rouge. Voilà, rien de neuf. Si ce n'est un petit élément, les amis, un petit élément qui a changé. Je vais vous le montrer de suite. Et voilà, tout basique, hein. Juste les petits bouchons de valve qui ont été changés. Et j'en ai mis avec le logo de Dacia dessus. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà, ça coûte pas cher. J'en ai eu pour quelques centimes d'euros, je crois. Quelques euros avec la livraison. Ça se fait. C'est assez cool. Donc voilà pour l'extérieur. L'extérieur, il n'y a rien à dire. Voilà, vous la connaissez la voiture maintenant. Rien n'a changé à ce niveau-là. C'est surtout à l'intérieur que ça va se passer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc voilà. Bon, déjà, pour ceux qui connaissent la voiture, vous avez déjà vu ce qui a changé. Donc, vous avez repéré tout de suite. On a les seuils de porte siglés Stepway. Voilà, des seuils de porte que j'ai acheté vraiment pas cher du coup sur AliExpress. On a du scotch 3 faces, ça tient avec du scotch 3 faces. Voilà, on a 3 bandes de scotch 3 faces. Voilà, on enlève, on vient fixer. Attention à bien nettoyer la carrosserie pour pas qu'on colle le seuil de porte sur de la merde, parce que sinon ça va pas tenir. Sinon, à part le nettoyage, il n'y a rien à faire pour l'installation. On vient juste le coller avec le scotch. Ça se fait très facilement. Et je trouve que ça change assez radicalement le look quand on ouvre la portière. Ça brille pas mal. Donc, à voir avec le temps si ça a tendance à se rayer ou si ça tient bien. À voir si ça se décolle pas. Puisque notamment, vous voyez que ici, ça remonte pas mal. Donc, on sent que là, le seuil de porte, il est un petit peu sous tension. Est-ce qu'il va pas avoir tendance à se décoller avec le temps? Ça, seul l'avenir nous le dira. On a du coup les seuils de porte à l'avant et puis je vous montre à l'arrière. Bon là, désolé d'avance, hein, c'est un petit peu le royaume de ma fille, donc forcément c'est un peu plus le bordel à l'arrière, mais bon, ça voilà, juste écrit Stepway pour l'arrière. Donc le petit seuil de porte avant-arrière qui font plaisir et qui changent pas mal le look de la voiture. Sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, vous avez repéré tout de suite également, je pense. Voilà, cette petite poche. Voilà, cette petite poche qui est assez sympathique. Vous voyez, façon imitation de cuir. J'aime bien la couleur, un peu rouge-marron comme ça, c'est assez sympa. Certains diront que ça jure un petit peu avec le orange de la marque, voilà, qui est à l'intérieur du véhicule. Moi, je trouve pas, voilà, parce qu'il est plutôt isolé comme élément, donc voilà, ça gêne pas. Moi, j'y mets à l'intérieur mes lunettes de soleil, voilà. On peut y mettre des petites cartes et tout, des petites cartes de visite. Donc c'est assez cool. Et puis, en plus, ce qui est pas mal, c'est que là, il vient se ranger pile au niveau, moi j'appelle ça la zone du triangle des Bermudes des voitures. C'est-à-dire que c'est pile l'endroit où, vous voyez, votre poche, le téléphone a tendance à tomber, et quand il tombe là, vous savez très bien, il se retrouve sous le siège, faut se contorsionner pour aller le récupérer. Donc là, c'est cool puisqu'il va tomber directement dans la poche. Et puis avec le petit logo Dacia juste là, c'est plutôt pas mal. Les amis, je fais une petite pause dans la vidéo, j'en profite pour vous redire que vous pouvez venir présenter vos voitures sur ma chaîne. Voilà, j'ai eu l'idée de faire ça, de mettre ça en place, donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Puisqu'on commence à développer une petite communauté, voilà, je me dis pourquoi pas faire ça, ça pourrait être sympa. Voilà, ça me permettrait de rencontrer un petit peu mes abonnés. Et puis vous, ça vous permet aussi de venir présenter vos véhicules et de profiter d'une toute petite notoriété entre guillemets de ma chaîne. Voilà, 2000 abonnés, c'est pas ouf vraiment, mais on sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri de faire une vidéo qui fait pas mal de vues. Voilà, donc si vous avez des pages Instagram, des choses comme ça, ça peut être le moment, l'occasion pour vous de venir en faire la promotion. Donc voilà, pour ça, vous avez juste à m'envoyer un mail à l'adresse qui sera en description de la vidéo. Elle est également dans la biographie de ma chaîne, vous la retrouverez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. On continue la vidéo. Il y a également autre chose qui a été modifié à l'intérieur, mais ça on le voit pas au premier coup d'œil. Je vais vous le montrer et je vais commencer par ouvrir la portière. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Dites en commentaire, trichez pas, dites en commentaire si vous l'avez vu tout de suite. Ça se passe plutôt en haut. Le plafonnier les amis. À l'origine, c'est une ampoule classique. Et là, j'ai acheté un petit kit d'ampoule LED.
Encore une fois, très facile à monter, très simple. Je vous mets quelques images. C'est vraiment à portée de tout le monde. Il faut simplement faire attention de ne pas abîmer le plafonnier quand on fait le levier avec le petit ustensile. Mais c'est quelque chose en plastique, donc c'est prévu pour. Normalement, il n'y aura pas de souci. Et voilà, ça donne un petit coup de jeune à l'intérieur de la voiture. Bon, malheureusement, il fait pas nuit, donc je peux pas vous faire un avant-après, mais vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça donne. Donc voilà, ça, encore une fois, c'est amovible. Le jour où je veux rendre la voiture, j'ai juste à l'enlever, je remets l'ancienne ampoule, et puis basta, terminé, on n'en parle plus. D'ailleurs, concernant cet éclairage sur le kit, il y a pas mal d'ampoules, et en fin de compte, à l'intérieur du véhicule, de la Dacia, il y a qu'une seule ampoule, en fait. Il n'y a qu'un seul éclairage, donc je me retrouve avec un kit qui est assez complet finalement. Je pense que les autres ampoules, je les montrerai sur le X5. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être pas une vidéo complète sur le sujet, mais peut-être un short. Voilà, peut-être que je ferai un short de ça où je monte ces LED sur le X5. Et voilà les amis, cette vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez un petit like qui va bien aussi, c'est vachement important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Ça y est, déjà 2000 abonnés de passé. Franchement, c'est génial. Vraiment, merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Encore une fois, si vous voulez venir présenter votre voiture sur ma chaîne, c'est via l'adresse mail qui se trouve juste en dessous que ça se passe. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Ciao!